tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Planète Orange. Je suis aujourd'hui à Kinshasa, une ville foisonnante de plus de 10 millions d'habitants et la capitale de la République démocratique du Congo. Alors si je vous ai donné rendez-vous ici, dans ce pays 5 fois grand comme la France, c'est parce que dans quelques jours, Orange va lancer son offre auprès du grand public. La RDC, République démocratique du Congo, est le 18e pays africain où Orange a décidé de s'implanter. Et les équipes ont vu les choses en grand, avec pour commencer l'ouverture d'une très grande boutique sur l'une des principales artères de Kinshasa. C'est là que j'ai rendez-vous avec Steve, le directeur des relations extérieures d'Orange RDC, mon guide pour la journée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'active ici. Et l'odeur de peinture fraîche vous pique les narines. Est-ce que tu sais que dans quelques jours, Orange lance sa marque ici à Kinshasa et à travers toute la République? Ouais, je sais bien. Cet endroit va être un lieu d'expérience unique pour les clients en RDC, parce que pour la première fois, on a réuni tous les services au même endroit, donc ce sera vraiment notre vitrine. Même couleur, même présentoir, cette boutique ressemble trait pour trait à celle qu'on pourrait voir en France. Mais c'est une vraie première en RDC. Et la responsable des travaux ici, c'est Katia. Alors c'est vous qui êtes en charge de ce beau chantier? De ce grand chantier. Ça va, vous vous sentez prête? Sous pression, mais on sera prêt. On va y arriver, hein? Mais bien sûr, on a encore 6 jours. On n'a pas le choix, on va y arriver. Vous avez d'autres boutiques de ce type qui vont ouvrir en RDC? Mais écoute, celle-ci, donc c'est la première et c'est la plus belle, la plus grande, c'est ce qu'on appelle le flagship. Pour être encore plus proche des clients, nous aurons 22 000 points de vente à travers toute la République. Donc on a une belle chaîne de distribution. Un beau réseau. Voilà. D'accord. On y va? Merci beaucoup. Au revoir. Voilà donc pour la devanture commerciale. Mais quelque chose me dit qu'au siège, ça ne doit pas chômer non plus. Pour y aller, il faut traverser la ville. Les bouchons de Kinshasa ne seront pas un problème car nous prenons le bateau sur le mythique fleuve Congo. Après 10 minutes d'un trajet rafraîchissant, nous voici donc dans le quartier de Tilapia, au siège d'Orange RDC, un bâtiment tout neuf inauguré il y a seulement quelques mois et dont Orange occupe 3 étages. Voilà Mathilde, nous arrivons au siège de Orange RDC. Donc comme tu peux le voir ici, c'est un bâtiment flambant neuf. Ah oui, vous venez de déménager? Oui, on l'occupe depuis 2 mois et demi. Et ici, nous entrons dans la direction du marketing pour rejoindre Malik. Malik, c'est le patron du marketing. Il dirige une équipe de 34 personnes ayant pour mission d'imaginer les meilleures offres pour les clients congolais. Dans un pays où seulement 17% de la population possède un téléphone portable. C'est ce qu'on appelle un marché à fort potentiel. Bonjour. Bonjour. Malik? Oui. Qu'est-ce que vous préparez alors vous au marketing à quelques jours du lancement? Vous en êtes où? On est en train de finaliser cette superbe campagne qui sera dévoilée le 5 à tous les Congolais. C'est quoi alors la promesse d'Orange? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus aux Congolais? La promesse, c'est la simplicité d'Orange. Donc la simplicité d'Orange, c'est le parcours client qui est très simple. On amène la 3G plus au Congo, ça veut dire l'Internet haut débit pour tous nos abonnés, quelle que soit l'utilisation qu'ils vont en faire, et chaque Congolais va y trouver son compte. Mais comment assurer la couverture réseau dans un pays grand comme l'Europe et jusque dans des zones parfois inaccessibles? C'est sans doute le plus grand défi d'Orange en RDC. Et pour ça, l'opérateur a investi 87,4 milliards de francs congolais, soit 95 millions de dollars. Et notamment ici, dans le quartier des Martyrs, sur le site technique, où ces 3 antennes spectaculaires vont permettre de couvrir l'ensemble du territoire. Ces antennes servent d'abord à amener la 3G ici en RDC, qui est la grande innovation qu'Orange va apporter. Ensuite, il y a la connectivité internationale, y compris le roaming, qui est fantastique, qui nous permet d'aller à Paris et de garder notre numéro Orange et de le faire fonctionner là-bas. Ensuite, nous avons évidemment le relais entre les grandes villes du pays, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu. Ensuite, il y a également la signalisation de tous les appels en RDC. Et enfin, nous avons le relais des petites antennes, donc ce qu'on appelle les BTS, qui sont isolés à travers le pays. D'accord. Et chaque antenne a comme ça sa spécificité? Exactement, donc chacune de ces antennes joue un rôle bien spécifique en vue d'améliorer la qualité du service et du réseau en RDC. Ici, c'est donc le cœur du réseau, avec des équipes techniques mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour prévenir d'éventuels problèmes et régler les derniers détails avant le jour J. Un travail en étroite collaboration avec les 130 conseillers clients du service après-vente. Ici, sur la gauche, les collaborateurs regardent en temps réel ce qui se passe sur le réseau et les différents incidents qui pourraient surgir. Et ils les traitent en temps réel. Donc c'est un travail assez important. C'est pour ça qu'on ne doit pas parler trop fort pour ne pas les gêner dans ce qu'ils sont en train de faire. Allez. Tu vas ? En RDC, l'arrivée d'Orange est presque un enjeu national. Pour les Congolais, c'est la promesse de pouvoir enfin compter sur un réseau fiable et de qualité. Qu'est-ce que vous vous attendez d'un opérateur mobile qui arrive aujourd'hui sur le Congo? Notre souhait, nous les Congolais, il faut qu'il y ait beaucoup de réseaux pour que nous puissions avoir une bonne communication.
Bon alors on le voit, hein, l'arrivée d'Orange suscite beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir même chez les Congolais. Vous êtes vraiment prêts pour ce défi? Oui, ça fait une année que les équipes d'Orange se mobilisent et y travaillent activement. La RDC est un pays où beaucoup de choses sont à faire, mais nous sommes prêts à relever le défi et à rendre le plus accessible possible les services et les innovations d'Orange. Franchement, merci pour cette journée bien remplie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on croise les doigts pour le 5. Écoute Mathilde, c'est pas terminé. J'ai cru comprendre que tu aimais chanter. Ouais. Eh ben, ici aussi, nous avons une chorale splendide. Orange chante, je t'y amène. Génial. Alors là, je dois dire que j'ai pris une sacrée claque. Mais cette chorale est peut-être finalement à l'image d'Orange en RDC, la réunion de multiples talents tendus vers un même objectif à l'aube d'une formidable aventure. C'était Planète Orange à Kinshasa. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. France Télécom lance les activités d'Orange en République démocratique du Congo. Présent dans 19 pays africains, Orange s'est introduit sur le marché congolais il y a un an en rachetant le 4e opérateur mobile du pays, Congo China Telecom. Depuis, le groupe a investi 72,6 millions d'euros pour s'implanter sur ce marché et proposer dès son lancement le premier réseau 3G+ du pays. Franchement, l'internet il est trop lent, surtout vers le mobile. Avec le mobile, c'est vraiment lent. C'est trop lent. Quand vous êtes en train de naviguer ou quoi là, quand vous demandez un truc, ça prend 2-3 minutes pour exécuter. Nous espérons qu'avec Orange, ça ira plus vite. Le réseau 3G+ est d'ores et déjà opérationnel à Kinshasa et devrait l'être dans les jours qui viennent à Lubumbashi et Matadi. Début 2013, Orange prévoit de couvrir également Goma, Bukavu et Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, nous passons par le satellite pour avoir le débit Internet. Demain, bien entendu, nous passerons par la connectivité internationale, ce qu'on appelle le câble sous-marin, afin d'avoir une vitesse plus rapide, meilleure, et pour pouvoir offrir également des prix plus accessibles. Orange emploie désormais 600 personnes en RDC, dispose de 22 agences à travers le pays et de plus de 20 000 points de vente indirects. Avec 2,3 millions d'abonnés, l'opérateur détient 10% du marché congolais et projette de devenir le plus important réseau téléphonique du pays.